Avant la recette de grand-mère, voici un avant-goût de votre prochaine visite en Luxembourg belge. Dominique Renoy est responsable du crier. Il nous invite à découvrir la forêt. Nous nous trouvons ici en forêt d'Anlier, dans le sud de la province de Luxembourg. Un massif de plus de 8000 hectares. Vous pouvez y découvrir ici les hêtres, qui sont l'espèce essentielle dans cette forêt. Donc c'est une hêtraie à l'usule blanche. Nous empruntons ici le chemin de grande randonnée qui traverse la forêt pour rejoindre ensuite l'Allemagne. La province de Luxembourg est une province très riche au niveau de la diversité des forêts, mais également de sa surface. La moitié de la province est couverte en fait de forêts. C'est une forêt qui est déjà marquée par beaucoup de légendes. Elle a été habitée, elle a été occupée, elle a été exploitée depuis tous les temps. Et donc il y a encore dans l'un ou l'autre lieu de la forêt des traces de ce passé. L'histoire que je vais vous raconter maintenant, je la tiens de mon grand-père, le Jean-Baptiste de Gévimont. C'est l'histoire d'un herdier. Un herdier, c'était Entre la forêt d'Anlier et Fauvillers, fleurissent contes et légendes. Cette fois-là, il a reçu un grand sac de jus. Les fées sont un peu comme les hommes. Elles punissent ceux qui leur racontent des mensonges. Jean-Claude Servet dessine depuis toujours son pays, la Gaume. Au niveau graphique, j'ai plutôt utilisé le lieu, la grotte, les rochers ici, en racontant une histoire d'enfant loup et d'une famille de loups qui se terraient au fond du trou, ici derrière moi. Et là, c'est dans l'album Lova. Et j'ai repris aussi l'histoire de la légende des fées, mais que j'ai située dans un autre contexte, parce que je ne peux pas toujours dessiner les mêmes décors, mais je vais pêcher un petit peu à gauche et à droite dans toutes les légendes de Gaume, d'Ardennes, dans tout le patrimoine de la région ici, et puis je mets ça un peu à ma sauce. C'est un lieu qui est magique. Parce que quand vous êtes ici, regardez l'ambiance qui est autour de nous. On se croirait presque dans le sud de la France. On est dans le sud de la Belgique. Il y a une atmosphère qui est très particulière. Il y a une lumière surtout, c'est ça qui est très important. La lumière est filtrée par un feuillage qui est assez doux, assez délicat. Et la roche qui est assez claire reflète bien cette lumière. Tout ça crée un climat, une ambiance qui est vraiment typique de la Gaume, qui est différente de l'Ardenne, où vous aurez plus de résineux, plus de schiste, où ce sera une ambiance plus noire et peut-être un peu plus propice à tout ce qui est diabolique. Et ici, c'est plutôt le côté féerique. Je pense qu'au niveau des contes et légendes, si vous faites un peu la comparaison entre l'Ardenne et la Gaume, vous verrez qu'en Gaume, c'est plus un pays de fées et qu'en Ardennes, c'est plus un pays de loups-garous et de sorciers et de sorcières.